Allez, une nouvelle plutôt réjouissante sur les chiffres de l'apprentissage. C'est vrai qu'on en a déjà parlé hier soir, mais là on a les chiffres. Le ministère du Travail nous a donné les chiffres. Et bien pour la première fois, une croissance à 2 chiffres du nombre de nouveaux contrats d'apprentissage en 2019. Évidemment, le ministère du Travail se félicite de ces bons chiffres, mais également les régions qui disent mais non, mais c'est grâce à nous ces bons résultats. Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien, ça, la formation, l'apprentissage. Ouais. Arnaud Portanelli. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, cette histoire-là. Oui, c'est une excellente nouvelle. Vous avez bien raison de dire, il y a la formation et l'apprentissage. En fait, c'est tout ça dans une seule unique réforme, qui est la réforme de 2018 sur l'avenir professionnel, la loi sur l'avenir professionnel et la formation tout au long de sa vie. Clairement, les chiffres sont très très bons. Plus de 50 000 apprentis en plus cette année. On augmente 16% en moyenne. 485 000 jeunes. On parle quand même de jeunes. Pourquoi c'est bon ? Parce que 7 jeunes sur 10 qui font ce genre de parcours scolaire trouvent un emploi 6 mois après avoir fini leur étude. Pourquoi il y a un débat ? Il y a un débat parce que les régions ont été assez agressives aujourd'hui. Elles ont dit dans un communiqué que le ministre mentait. C'est un terme très fort, trop fort à mon goût, et qui est loin du débat réel. Pourquoi ? Parce que clairement, cette réforme a eu comme impact une perte de pouvoir de gouvernance sur les régions. À l'époque, ils avaient la possibilité de vie ou de mort sur un CFA. Maintenant, la réforme donne la possibilité à des entreprises, par exemple, ou des organismes de formation de créer leur propre CFA, et ils vont être payés au coût, au contrat, c'est-à-dire non plus si le CFA fonctionne ou non dans une région, mais s'il y a des apprentis qui viennent dans cette CFA. Donc il y a une sorte de libéralisation, forcément, qui n'a pas vraiment plu aux régions, mais l'intérêt pour moi, c'est pas de savoir s'il y a un mensonge ou non, et à qui est attribuée cette résultante, cette conclusion, mais plutôt l'avenir de nos jeunes, l'avenir de leurs compétences et l'avenir des familles qui les accompagnent. Et là, sur ce point, il faut vraiment être honnête, le gouvernement est au début des bonnes nouvelles. Moi, je suis convaincu que le chômage va continuer à baisser, que les apprentis vont continuer à augmenter et les chiffres de la formation vont continuer à être très bons. J'en parle souvent, je suis obligé, si on parle d'apprentis, de parler de l'autre côté de la réforme qui est la formation professionnelle. Tout ça, c'est la même optique, la même logique, c'est d'accompagner le besoin en compétences des Français pour une combativité, une montée en compétences face aux compétences étrangères et aux pays étrangers, aux entreprises étrangères. 353 000 jeunes qui sont entrés en apprentissage l'an dernier. En Allemagne, c'est combien, si on veut être chafoué un peu, là, pardon 500 000, non? Oui, 500 000. Oui, bon, après, c'est pas mal, oui. C'est bien. Par exemple, on a aussi des choses que l'Allemagne n'ont pas. Sur la formation, le compte personnel de formation, on est les seuls à l'avoir, cette application. On est le seul même au monde à avoir cette application-là, et je pense qu'ils la regardent de manière très, très active pour essayer de la copier. Juste une petite parenthèse, depuis que ça a été lancé, là, vous étiez venu nous en parler. Oui. Arnaud, ce compte personnel de formation, ça marche bien, ça prend pas. Alors, non seulement ça marche, mais je vais vous donner les derniers chiffres qui datent d'hier. Donc, sur le premier bilan qui a été fait à l'université d'hiver de la formation professionnelle, qui vient de se clôturer à Biarritz, il y a eu plus de 110 millions donc, de financements qui ont été engagés sur mon compte formation. Il y a 12 000 acteurs, donc 12 000 entreprises qui proposent de la formation professionnelle, donc c'est assez conséquent. Il y a 14 000 dossiers de formation par semaine qui sont engagés. Comme je l'ai répété, je le répète, c'est quand même une app unique au monde. On est le seul pays à avoir digitalisé l'ensemble du process. On n'en est qu'au début, c'est vraiment que le début. Et donc, il y a 10 millions de CPF ouverts en France. Alors, OK, il y a 25 millions d'actifs. Après, on va avoir d'autres personnes. OK, il y a des défauts. OK, le moteur de recherche ne marche pas tout le temps très, très bien. Peut-être il y a des lenteurs, certes. Mais la Caisse des dépôts a réussi en un temps record à monter une app que tout le monde peut utiliser. Moi, je parle qu'en Startup Nation, l'État disait souvent, voilà, Startup Nation, là, il a été vraiment capable de faire quelque chose de concret qui fonctionne.